c'est un vol direct de 30 000. Les inventaires de preuves pour qu'ils puissent mettre en arrestation ces fonctionnaires-là. Il m'a fait savoir qu'il était au courant puis de répondre aux questions. Autrement dit, de ferme ta gueule puis réponds aux questions. Bonjour, je me présente, Denis Tanguay. Suite à notre première vidéo de présentation, j'ai fait mention qu'il y aurait un deuxième épisode qui était les raisons et de quelle manière ils se sont pris pour venir me chercher 30 000 pièces. Ici, j'ai toute la documentation. Ce qu'on va faire, pour pas compliquer les choses, c'est qu'on va prendre une année d'imposition, qui est l'année 2009. Et je vais vous expliquer de quelle façon que ça s'est passé. Avril 2012, j'ai reçu une lettre de l'Agence du revenu. Et cette lettre faisait mention que j'avais omis de déclarer des revenus de location. Ces revenus de location étaient ma maison qui était à Sainte-Catherine, étant donné que je demeurais à Sainte-Flavie. Et j'ai décidé de reprendre ma maison car j'avais trop de misère avec les locataires à me faire payer des bris. Puis en tout cas, au bout de la ligne, là, ça n'en valait plus la peine. Et les histoires d'horreur de la régie du logement fait en sorte que ça n'avait pas de bon sens. Donc, j'ai repris ma maison. Et donc, j'avais plus de revenus. J'ai expliqué à la madame que j'avais plus les loyers. Et que c'est pour la raison pour laquelle je n'avais pas déclaré dans mon rapport d'impôt les revenus qu'elle me demandait. Et aussi, elle me parlait de revenus internationaux, de placement international, donc je sais pas du tout. Fait qu'elle me fait mention de dire, bien, écoutez, M. Tanguay, oubliez ça, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça s'est arrêté là. À partir de là, ils sont supposés de m'avoir envoyé le 31 mai 2012 un document m'avertissant d'une vérification par impôt de l'impôt que j'ai jamais reçu. Et à partir de là, j'ai reçu des avis de cotisation me faisant mention que je leur devais des sommes d'argent assez important. C'est-à-dire que si on regarde en date du 18 mars, un avis de cotisation. En réalité, c'est 3 avis de cotisation. Étant donné qu'on parle de 2009, c'est un montant de 24 503,29. Et là, je regarde les autres qui totalisant pas loin de 75 000 pièces d'impôts que je lui devais au provincial, à part que la même somme au fédéral. Et là, je regarde tout ça, là, je me dis, ouais, ça n'a pas de bon sens. Donc, je communique avec les gens en février, au ministère du Revenu à Rimouski, et je lui fais mention, c'est quoi qui se passe là? C'est quoi ça? Ah, elle dit, c'est des sommes que vous nous devez, puis vous devez nous payer. Ben, j'ai dit, on peut-tu s'expliquer? On peut-tu... elle dit non. Elle dit, tu nous dois ces sommes-là, tu vas nous payer. Ben là, j'ai dit, écoutez, ça ne marchera pas de même, là. J'ai dit, est-ce que je peux parler à votre supérieur? Fait que là, je parle avec une Madame Asselin, la vérificatrice Hélène Robichaud. Je parle avec Madame Asselin. Elle fait savoir qu'elle veut rien savoir. Il n'y a pas question de négociation. Il n'y a pas, tu sais, écoute, on t'a écrit, puis tu nous as pas répondu, blablabla, puis là, on était fouillés dans tes comptes de banque. En tout cas, suite à ça, j'ai dit, écoutez, il va falloir qu'on fasse de quoi? Là, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Là. Fait que là, je demande que le dossier soit transféré à Québec. Et là, je suis pris de panique, si on peut dire. Donc, je vais voir mon député, que j'ai un document ici de M. Guillaume Quentin. Et lui, je fais mention de... Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis s'ils peuvent m'aider, parce que c'est pas de bon sens. Ils me poursuivent pour une somme de quasiment 75 000, à part du fédéral, et je lui dois absolument rien. Fait que là, la saga commence, là, ça va à M. Pascal Bérubé et tout ça. Donc, le ministère rentre en contact, entre autres Hélène Robichaud,
avec ces gens-là pour lui faire mention que je suis un grossier personnage, que je les ai menacés, que ils ont été obligés de faire venir la police pour mettre les gens de l'agence en sécurité. Et moi, quand j'ai reçu le document en question faisant mention, j'ai tout de suite contacté la Sûreté du Québec pour lui parler de la situation en lui faisant mention que ça aurait de l'air que j'aurais menacé ces gens-là et qu'ils devraient me mettre en arrestation. La Sûreté du Québec ont été voir ce qui s'était passé. C'est sûr qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'était complètement tout croche. Et ça l'a parti sur un paquet de documents, de correspondances, de toutes sortes de choses, tout croche puis de travers, qui n'a aucun sens, aucun bon sens. Et ce que je déplore là-dedans, c'est que ils sont venus fouiller dans mes comptes de Desjardins, dans mes comptes de carte de crédit, dans toutes mes choses personnelles. Et je n'ai jamais été averti de quoi que ce soit par Desjardins. Desjardins aurait pu prendre le téléphone et me dire « Monsieur Tanguay, l'Agence du revenu nous a demandé de lui fournir des documents sujets à vos comptes de banque et on tient à vous en aviser. » Pas en tout, pas un mot. J'ai jamais entendu parler de rien jusqu'au temps que j'ai reçu les déclarations dans ma boîte à mal. J'allais avoir des photos, des documents, parce que ça allait été jusqu'au crime majeur de la Sûreté du Québec. J'ai un document ici qu'on a monté avec des inventaires de preuves pour qu'ils puissent mettre en arrestation ces fonctionnaires-là. Pour fausses déclarations, falsification de documents, des parjures, tout ce que si vous voulez, là, c'est toute la panoplie là au complète. Là. Et c'est bien à savoir que moi, j'ai toutes les preuves comme de quoi je ne lui dois absolument rien. Ils ont fait un jugement bidon sur les aliments Sainte-Flavie et le restaurant Sainte-Flavie, qui est le commerce de ma conjointe. Tenant pas compte, même pas, ils n'ont même pas parlé de ma comptabilité, ils n'ont même pas parlé de rien de ce qui en était. Ils ont fait un procès de 3 jours, complètement, absolument pas rien. À ça, moi, je vais vous démontrer les preuves comme de quoi que je lui dois rien. Et à partir de là, on va pouvoir comprendre rapidement parce que c'est très, très simple. Le principe de la vérification, c'est qu'ils ont été dans mes comptes de banque et ils ont dit, bon, ben comment c'est d'argent qui est rentré dans les comptes de banque? Ici, ce que je vous démontre, c'est les documents qui appartiennent au ministère. D'accord? Ici, on a la première feuille qui est numéro 10. Recommandation visant l'imposition ou la revision d'une pénalité. D'accord? On voit là-dessus que 2009, revenu total revisé est de 82 211. D'accord? Les revenus que moi j'ai déclarés pour cette année-là est de 5 391 piastres. Il y a un écart de 76 820. D'accord? À cette heure, eux autres, ils ont un document qui s'appelle la méthode de dépôt bancaire, qui est encore un document du ministère. C'est que là-dedans, ils ont pris mes 3 comptes de banque et ils ont dit comment d'argent qui a été déposé dans les 3 comptes de banque. Donc, là, si on prend 2009, la totalité est de 99 473,59. Donc, ils en ont venu à la conclusion que dans les 3 comptes de banque, il a été déposé quasiment 100 000. D'accord? Ils ont dit d'où vient le 100 000. On arrive à un écart de 82 000. Ils déclarent que 5 391 piastres de revenus. Et on regarde dans le compte, puis il y aurait 100 000. Bon, c'est sûr qu'il y a questionnement à dire, ben voyons, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Il y a des explications faciles à ça. À ce temps, on reprend encore le document du ministère, un autre document. Ce document-là, il est titré comme étant « Méthode de dépôt bancaire, conciliation des revenus ». Conciliation des revenus. Si on prend 2009, moi, j'ai refait une autre feuille à côté parce que c'est assez difficile à suivre. Là, là vous allez l'avoir en photo, en écran. Vous allez pouvoir vérifier, vous allez voir. Moi, je vais prendre le résumé qu'on a fait. OK?
On dit, M. Tanguay, vous avez une marge de crédit de 20 000. Donc, une marge de crédit, en réalité, c'est un emprunt de 20 000 piastres qui a été pris sur ma propriété pour payer une fifouille que j'avais achetée. Donc, ça a été déposé dans le compte, la banque a fait le chèque et j'ai payé le créancier. Par la suite, le placement. Les placements, bien ça, c'est des REER. Si on regarde sur la feuille du ministère, on dit que mes placements totalisaient 10 138. En réalité, le montant est de 11 471,17. Après ça, il y a des intérêts qui m'ont été payés par le ministère, qui est de 366. Après ça, on voit transfert, 5 000. Ça, c'est qu'est-ce qui a été transféré de compte en compte. C'est-à-dire que si je manquais d'argent dans un compte, je prenais de l'argent du compte et je le transférais dans l'autre compte pour faire mes paiements. Il y en a pour 5 000. On voit ici pension, OK? On le voit ici, pension, 18 000, OK? Ça, c'est une assurance salaire. C'est une assurance salaire de la Great West suite à une blessure à un genou. Ce montant de 18 000 $-là n'est pas imposable étant donné que ça a été payé à partir de mon salaire, que j'ai payé d'impôt sur mon salaire. Donc, c'est non imposable. Remboursement d'impôt, 967. Vente d'actifs, 6 852. Ça, c'est des actifs qui ont été vendus, qui sont non imposables. Les loyers, 15 600. Les loyers, c'est ce qui a été déclaré, qui en est venu à une conclusion de 5 000, que ce qu'on se disait tout à l'heure, là, de 5 391 piastres. Donc, ça, ils ont été déclarés, l'impôt a été payé là-dessus. D'accord? Mais ces sommes d'argent-là ont été déposées dans mes comptes de banque. La totalité des exemptions est de 78 256,17. On voit ici, dans les montants d'exemption, parce que c'est bien marqué, total de tous les dépôts, moins ce qu'on vient de dire, c'est bien inscrit dans le show. Eux autres, ils en ont pour 61 898. Moi, j'en ai pour 78 256,17. Donc, il reste 37 576 piastres. D'accord? Il reste 37 000. Dans le document en question, ils font mention, ils citent, qu'il y a une carte de crédit qui a été payée au comptant au total de 29 419. Sur le 37 576, il y a une carte de crédit qui a été payée au comptant de 29 419. Donc, ils ont pris les cartes de crédit et ils ont dit que ces sommes d'argent-là ont été payées. À cette heure, la chose est facile à prouver, car ces sommes d'argent-là proviennent du restaurant Le Sainte-Flavie. Ce qui s'est produit, c'est que, étant donné que ma conjointe ne pouvait avoir de carte de crédit, j'ai demandé à Canadian Tire de me sortir une deuxième carte au nom de ma conjointe pour qu'elle puisse acheter sa boisson et ses épiceries qu'elle allait chercher chez IGA, les spéciaux, tout pour son restaurant. Et c'est sûr que ça se présente sur mon relevé. Et sur le relevé, bien, il y a deux identifications, deux numéros. Mon numéro de carte à moi et le numéro de carte à Diane. Donc, c'était très facile de démontrer d'où venaient les sommes d'argent qui ont été déposées sur la carte. Parce que on prend le compte de banque du restaurant Le Sainte-Flavie et on voit très bien que la carte de crédit a été payée. Autrement dit, la portion de Diane a été payée par son restaurant avec le compte. Donc, la totalité de ce que Diane elle a payé sur le 29 000 qui disent que ça a été payé en argent, provenant du compte 913 qui est le compte de Diane, il y en a pour 24 300. Donc, il reste 5
119 piastres qui proviennent de mon compte, ça c'est-à-dire ce que j'ai utilisé pendant l'année, soit pour du gaz, soit pour un restaurant, soit pour ci, soit pour ça. Donc, si on prend le total de tout ça, eux autres, ils disent que dans mon compte de banque, j'ai déposé 99 473,59. Et si on regarde tout ce que c'est qui a été prouvé, avec les exemptions et ce que Diane a payé à partir de son compte, il y en a pour 107 000. Donc, on est au bord de 8 000. Donc, on a pu prouver au ministère plus ce que c'est qu'eux autres me demandaient. Bien, pour cette année-là, ils m'ont imposé, écoutez bien ça, pour cette année-là, OK, ça c'est la page du jugement, ils m'ont imposé un ajout aux revenus déclarés du demandeur, les sommes de 18 894 piastres, en plus de ce que si j'avais déjà déclaré, qui est de 5 391. Et ça, ils ont fait ça sur toutes les années, c'est-à-dire 18 000 pour 2009, 16 900 pour 2010 et de 25 400 pour 2011. Faisant en sorte, et il y a une chose qui est très importante de savoir, c'est que le tribunal en arrive à la conclusion qu'il convient, dans les circonstances, d'accorder le bénéfice du doute à Tanguay, pas à M. Tanguay, mais à Tanguay, et de supprimer les pénalités. D'accord? Il y avait assez de preuves, malgré qu'ils n'ont pas fait le procès de Denis Tanguay, mais plutôt le procès du restaurant de Sainte-Flavie. Malgré tout, il y avait assez de preuves pour dire que j'avais pas à payer ces sommes-là. Donc, ici, on a un autre document et qui fait la démonstration de toutes les comptes Canadian Tower qui ont été payés avec toutes les preuves, ils sont là. Les factures, les états de compte de banque, les états de compte des cartes de crédit, ainsi qu'avec tous les montants expliqués, d'où venait l'argent, les preuves tangibles ont été là. À cette heure, quand que j'ai vu la direction que le procès prenait, j'ai fait mention à M. le juge. Monsieur le juge, quand que j'ai été à mon interrogatoire, j'ai dit, Monsieur le juge, ça n'a pas de bon sens, je dois vous expliquer c'est quoi qui se passe, là? Ma comptabilité, c'est quoi? Il m'a fait savoir qu'il était au courant puis de répondre aux questions. Autrement dit, le ferme ta gueule puis réponds aux questions. Fait que voici c'est quoi. Puis la Sûreté du Québec, ils ont amené jusqu'à date absolument rien fait. Aucune arrestation, il n'y a rien qui a été fait. Ils ont très bien compris que c'est un vol direct de 30 000. Et je ne suis pas le seul. Je l'envoie très fréquemment des gens qui m'appellent, puis que je regarde ce qui est dans leurs histoires, et c'est des vols directs. La raison pour laquelle on doit faire de quoi avec ça, on ne peut laisser ces gens-là, qui est une organisation qui est hautement criminalisée, nous voler en plus de ce qu'ils nous volent en taxes, puis ce qu'ils nous volent en tout. Là, c'est rendu que on est rendu en 1500, pas en 1534, on est rendu en 1325, dans le temps des royautés qui volaient tous les pauvres pour se nourrir, puis tout, puis eux autres, ils étaient à sa fête, là. Ben, ça n'a pas changé. C'est juste qu'ils sont un petit peu plus, même pas diplomates, puis même pas civilisés, là. Sont un peu plus rognes, si on peut dire. À cette heure, la Fondation, comme je vous dis, c'est pour toutes ces choses-là. Puis je vous redemande encore de pouvoir nous aider à mettre un terme à tous ces abus-là. En passant, dans l'introduction, je n'oublie un qui est très important et qui est très négatif pour l'économie du Québec. Ça s'appelle la CCQ, la Commission de la construction du Québec. Des gens qui n'ont aucun respect de la Charte des droits et libertés, des gens qui n'ont aucun respect de rien. Donc, on va y revenir à ce dossier-là. À cette heure, là, j'ai expliqué vitement qu'est-ce qu'il y en est. On va vous
photographier les documents. Vous allez pouvoir les voir. Et le prochain vidéo, on va vous parler du jugement. De quelle façon que ça s'est passé, de quelle manière que les deux avocates ils nous ont fait perdre des heures parce qu'ils n'étaient pas capables de s'entendre sur les montants, parce qu'un disait avait un montant, l'autre avait l'autre montant, puis nous autres, on avait un autre montant. Il y a une chose importante à savoir, c'est que moi, Denis Tanguay, dans 50 ans d'ici, vous allez me demander mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et les preuves que je viens de vous démontrer comme de quoi qu'ils m'ont volé, et dans 50 ans, je vais les avoir. Par contre, l'Agence du revenu, eux autres, là, même pas un an après, ils étaient tellement fuckés, mêlés, qu'ils se rappelaient même plus c'était quoi les montants. Ils se sont chicanés à la cour. Ils ont suspendu pendant des heures et des heures pour essayer de démêler c'est quoi je le devais. Puis au bout de la ligne, le juge a passé autre parce que là, il était écœuré des voir aller. Là. Et par la suite, ça va être mon avocat de quelle façon que c'est essayé de s'organiser pour me fourrer. Fait que je m'excuse là, du mot, là, mais vous allez très, très bien comprendre comment est-ce que cette personne-là, c'est une personne qui était extrêmement malhonnête. Fait que je vous remercie et bonne journée.